Jean, dans sa vision apocalyptique, a été témoin de l'avènement d'un monde nouveau, où Dieu habite avec son peuple, un lieu exempt de péché, de mort ou de chagrin. À l'aube de ce récit, il déclare que le monde tel que nous le connaissons va prendre fin. Dieu, en créant la terre, a déjà prévu ce résultat, prévoyant le remplacement de l'ancien par le nouveau. Un nouveau ciel et une nouvelle terre destinés à remédier aux maux tels que les changements et le chaos qui s'est établi. Selon les Écritures, le ciel et la terre tels que nous les connaissons prendront fin, mais vous, en tant qu'êtres immortels, persisterez même après la dissolution de ceux-ci qui s'useront comme de vieux vêtements. Vous, cependant, resterez. Comme il est écrit dans le psaume 102, verset 26, « Ils périront, mais vous resterez. Ils vieilliront tous comme une robe. Comme les vêtements, vous les changerez, et ils seront changés. » Ce passage de l'Écriture nous avertit clairement que le monde dans lequel nous vivons n'est pas à feuilles persistantes. Jésus a affirmé dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point », soulignant, lors d'un discours sur les prophéties des derniers temps, la pérennité et la solidité de ces enseignements en contraste avec la fugacité du monde physique. Une telle déclaration souligne la sagesse de mettre notre foi en Jésus au détriment de tout élément éphémère de ce monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être quand la manifestation du nouveau ciel aura lieu. Restez avec nous jusqu'à la fin et nous vous donnerons une explication. Jésus a également mentionné la dissolution du ciel et de la terre dans Matthieu 5, 18, en disant « Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un iota, ni un seul trait ne sera omis de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Dans Apocalypse 21, verset 1, Jean décrit le nouveau ciel et la nouvelle terre qu'il a vu, là où l'ancien n'existait plus, prouvant que le monde physique tel que nous le connaissons, avec toutes ses particularités, sera remplacé. La Bible nous assure que les gens survivront à ce monde, certains connaissant le bonheur éternel, tandis que d'autres éprouvent une tristesse éternelle. Un monde parfait et sans péché remplacera le monde actuel. Ce dénouement est détaillé dans 2 Pierre 3, versets 10 à 12, où il est dit « Et le jour de l'Éternel viendra comme un voleur, où les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se fondront dans le feu, et la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront brûlées. » Considérant que toutes ces choses doivent être défaites, quelles personnes serons-nous dans la sainteté et la piété, attendant la venue du jour de Dieu, lorsque les cieux seront enflammés et que les éléments se fondront dans le feu? Dans le livre de la Genèse, il est dit que le monde a été balayé par un déluge massif à l'époque de Noé. Mais Dieu a promis qu'il n'y aurait plus un déluge comme celui-là. Genèse 9, verset 11. Au lieu de cela, on croit qu'au jour du Seigneur, l'univers sera détruit par le feu, comme l'a prédit le prophète Ésaïe. Ésaïe 34, verset 4. Les Écritures nous assurent que même si le ciel et la terre peuvent passer, le salut est assuré. Ésaïe 51, 6. Avez-vous déjà pensé au fait que le ciel et la terre passeront? Cette prise de conscience peut nous donner beaucoup de perspectives dans la vie lorsque nous nous souvenons que ce monde n'est pas notre maison permanente. Nous pouvons donner la priorité à ce qui est vraiment important et vivre avec un but. Conformément à sa promesse, nous attendons avec impatience de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habite la justice. 2 Pierre 3, 13. Jésus nous dit d'avoir les bonnes priorités. N'amassez pas pour vous-même des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs s'introduisent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Pierre, après nous avoir rappelé la nature temporaire de ce monde, nous encourage à être diligents et à nous efforcer d'être trouvés par lui sans tache, irréprochables et en paix. 2 Pierre 3, 14. Le prophète Ésaïe a rapporté que Dieu promettait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. « Car je ferai de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et les choses anciennes ne seront pas rappelées, et elles ne reviendront pas à l'esprit. » Ésaïe 65, verset 17. La promesse glorieuse de Dieu est que cette terre sera renouvelée, inversant la malédiction de l'Éden. Jésus a parlé du renouvellement de toutes choses, du temps où toutes choses seront renouvelées. Matthieu 19, verset 28. Les disciples auront une responsabilité distincte lors du jugement futur, impliquant probablement l'administration dans le royaume millénaire. De plus, les apôtres ont eu le privilège de contribuer à une fondation unique pour l'Église.
l'Église est reconnue par un hommage spécial dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, verset 14. Il y a une discussion parmi les croyants sur le moment où ce renouveau aura lieu. Certains pensent que cela se produira lorsque le Christ reviendra et établira son royaume millénaire, un règne de 1000 ans sur terre. Ils ne voient pas ce renouveau comme étant la même chose que la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre prophétisée par Isaïe, qui est attendue après le millénium. Quelle sera la taille de ce nouveau paradis? Tous les chrétiens pourront-ils s'y intégrer? Restez à l'écoute pour le découvrir. Lorsque Dieu a parlé de son trône, la Bible nous dit qu'il fera toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Cela signifie que l'ordre actuel de la création sera remplacé par un nouveau, où seul le peuple de Dieu existera et vivra dans les relations les plus étroites. C'est une annonce puissante qui vient directement du trône de Dieu. C'est remarquable parce que c'est l'un des rares cas dans le livre de l'Apocalypse où nous voyons Dieu parler directement de son trône. Il dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est l'accomplissement de l'œuvre de renouveau et de délivrance de Dieu qui a commencé ici et maintenant, à notre époque. Paul a vu cette transformation en action de ce côté-ci de l'éternité, 2 Corinthiens 5, 17. L'importance du sujet de cette vision pour l'Église et le peuple de Dieu ne peut être surestimée. En conséquence, Dieu réitère et ratifie sa vérité du ciel pour fournir le plus haut niveau d'assurance. De plus, la réalisation de cette vision est encore lointaine et s'accompagnera de nombreuses et significatives épreuves. Par conséquent, Dieu désire qu'il soit mis par écrit pour servir de source durable et constante de guide pour son peuple. Il y aura ceux qui n'y participeront pas. Ceux qui n'ont pas fait confiance aux promesses de Dieu n'auront pas l'occasion d'en faire partie. Apocalypse 21, verset 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les immoraux, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps qui brûlent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ceux qui nient Jésus et s'éloignent de leur foi ne sont pas autorisés à entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Lorsque Jean parle de lâcheté, il parle d'une peur qui donne la priorité à sa propre sécurité plutôt qu'à la suite du Christ, et pas seulement à la timidité naturelle. Certains utilisaient un langage fort pour décrire ceux qui étaient facilement effrayés et manquaient de courage. Ils les qualifiaient de lâches, de faibles de cœur, de craintifs et de craintifs à chaque nouveau pas. Parmi les péchés de ceux qui périssent, la lâcheté et le manque de foi sont au premier plan, avec les craintifs en tête. Certaines personnes n'ont pas eu le courage d'affronter les défis de la religion, et leur peur est venue d'un manque de foi. Même s'ils étaient trop effrayés pour suivre les enseignements du Christ et remplir leurs obligations envers lui, ils se livraient toujours à toutes sortes de méchancetés détestables, meurtre, adultère, sorcellerie, idolâtrie et mensonge. Sa punition est d'avoir sa part dans le lac qui brûle de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceux qui n'ont pas pu supporter la chaleur au nom du Christ devront faire face aux conséquences de leurs péchés et brûler en enfer. Ceux qui traversent cela connaîtront une deuxième mort, qui sera beaucoup plus terrifiante et agonisante que la première. La douleur et l'horreur de la première mort vous conduiront à un état éternel de mort et d'agonie constante. La souffrance que les damnés endureront est une conséquence appropriée de leurs actions et de leurs désirs, ainsi que des résultats de leur comportement pécheur. Cette misère servira à mettre en évidence le bonheur des sauvés, tandis que la joie des justes ne fera que rendre plus douloureuse l'agonie des perdus. Jésus a longuement discuté de l'enfer dans ses enseignements. En fait, nous pouvons en apprendre plus sur l'enfer à partir des paroles de Jésus que de toute autre partie de la Bible réunie. Jésus a décrit l'enfer comme des ténèbres extérieures. À la fin des temps, tous se tiendront devant Jésus-Christ, et il divisera l'humanité en brebis, ceux qui démontrent leur foi en Jésus par leurs bonnes œuvres. Et les boucs, ceux qui ne démontrent pas leur foi en Jésus par leurs bonnes œuvres. Apocalypse 21, verset 27 dit « Et rien d'impur, ni quiconque pratique l'abomination et le mensonge, n'y entrera jamais, mais seulement ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Dans le royaume de l'au-delà, les saints feront l'expérience d'une purification complète, éliminant toutes les impuretés à l'approche de la mort. Seuls ceux qui sont complètement purs seront les bienvenus parmi les saints de la Nouvelle Jérusalem.
Alors que les communautés chrétiennes terrestres peuvent parfois abriter un mélange de bons et de mauvais individus, ce qui entraîne des défis, la société de la Nouvelle Jérusalem sera entièrement exempte de contamination. Pour entrer au paradis, il est crucial d'être libre de tout comportement ouvertement profane, car de tels individus n'y sont pas acceptés. Alors que les églises terrestres peuvent être témoins d'actes sacrilèges lors de cérémonies solennelles, un tel comportement ne peut être toléré au ciel. Il est important de noter que la Nouvelle Jérusalem est réservée exclusivement à ceux qui sont appelés, choisis et fidèles, sans aucune association avec les hypocrites. Les hypocrites peuvent infiltrer les églises terrestres et rester cachés pendant de longues périodes, peut-être à vie, mais ils n'entreront pas dans la Nouvelle Jérusalem. Ceux qui appartiennent à ce groupe sont enregistrés dans le livre de vie de l'agneau. Selon les Écritures, l'apparition de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre aura lieu après le règne de 1000 ans du Christ. La vision mentionnée dans les Écritures décrit la disparition du premier ciel et de la première terre sans que la mer ne soit retrouvée. Apocalypse 21, verset 1. Un nouveau monde se déploie maintenant devant nous. Dans le concept de la nouvelle terre, nous envisageons non seulement un nouvel état pour les âmes, mais aussi pour leur corps physique. Ce monde n'a pas été nouvellement créé, mais il a été nouvellement révélé et est maintenant habité par ceux qui en héritent légitimement. Dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, les corps des saints seront transformés en une forme spirituelle et céleste, digne de leur demeure pures et rayonnantes. L'ancien monde, avec toutes ses difficultés et ses tumultes, passa pour laisser place à ce nouveau commencement. L'apôtre a été témoin d'un monde nouveau, où la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, est descendue du ciel. Cette Nouvelle Jérusalem symbolise l'Église de Dieu dans son état final, préparée comme une épouse parée pour son mari. Elle brille parfaitement de sagesse et de sainteté, méritant de baigner dans toute la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre se démarqueront de l'âge millénaire car ils remplaceront l'ancienne création maudite. Aucune chose maudite n'y existera. Cependant, le trône de Dieu et l'agneau seront présents et ses serviteurs l'adoreront. Apocalypse 22, verset 3. Tout au long des Écritures, le concept d'une nouvelle terre, avec une nouvelle atmosphère et un nouveau ciel, est un thème récurrent qui a été mentionné par de nombreux prophètes. Cette notion de nouveaux cieux et de nouvelle terre ne se limite pas à une section spécifique de la Bible, mais peut être trouvée à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Cela a été une source d'inspiration et d'espoir pour beaucoup. Ésaïe 65, versets 17 et 18, apporte une déclaration prophétique de Dieu sur la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. L'ancien mot hébreu « bara », utilisé pour créer dans ce verset, signifie faire exister quelque chose à partir de rien, plutôt que de réutiliser du matériel existant. Alors que certains interprètent le concept de nouveauté comme une transformation spirituelle et morale, il semble également y avoir une altération physique, comme l'indique l'absence de mer. Un nouveau ciel et une nouvelle terre marquent la fin de l'histoire du temps et le début de l'histoire de l'éternité. Selon Pierre 3, versets 7 à 13, il nous amène à réfléchir sur le concept de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, soulignant l'importance de cet événement dans le contexte de la rédemption divine et du plan éternel de Dieu pour l'humanité. Épargnés par la parole de Dieu, mais les cieux et la terre présents sont réservés au feu, gardés pour le jour du jugement et de la destruction des méchants. 2 Pierre 3, 7, 13. Cependant, ne laissez pas ce fait échapper votre attention. Bien-aimés, pour vous, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur n'est pas lent à accomplir sa promesse, comme certains le considèrent comme retardé, mais il est patient avec vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à la repentance. Mais le jour de l'Éternel viendra comme un voleur, où les cieux passeront avec fracas, et les éléments seront détruits par la chaleur intense, et la terre et ses œuvres seront découvertes. Puisque toutes ces choses seront détruites de cette manière, quel genre de personne devriez-vous être dans la sainteté et la piété, attendant et attend la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux seront détruits par le feu et les éléments fondront avec une chaleur intense. Mais selon sa promesse, nous attendons avec impatience de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans laquelle la justice habite. Dieu va donc dissoudre l'ancien univers et le rendre nouveau au moyen du feu.
Beaucoup assimilent le renouveau mentionné par Jésus à cet événement, la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Notre espérance, l'espérance du croyant, est dans un héritage qui ne s'effacera pas. 1 Pierre 1, versets 3 à 5, dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a engendrés de nouveau à une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, à un héritage incorruptible, sans souillure, et qui ne peut être desséché, amuni dans les cieux pour vous qui, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Cela s'appelle une ville. Le ciel s'appelle une ville. Ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Par conséquent, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Hébreux 11 à 16. Partout dans le monde, il existe d'innombrables villes magnifiques, mais aucune ne semble surpasser celle que nous appelons chez nous à la fin de nos voyages. Dans le livre de l'Apocalypse, plus précisément dans les chapitres 21 et 22, le mot « ville » apparaît 11 fois. Cette ville est dépeinte comme la demeure de Dieu et de son peuple. Ce n'est pas une expression métaphorique, mais une description d'un lieu physique et réel. Puisque nous habiterons nos corps ressuscités dans cette ville, cela présuppose une existence physique. Ce n'est pas seulement un rêve ou un concept abstrait, c'est un lieu tangible. La Jérusalem céleste est en effet une ville. Ce concept n'est pas nouveau, cela remonte à l'époque d'Abraham. Hébreux 11 mentionne la recherche d'Abraham d'une ville dont Dieu était le constructeur et le créateur. De même, Hébreux 12 demande aux chrétiens hébreux d'aller au mont Sion, la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Paul fait également référence à cette ville dans sa lettre aux Galates, l'appelant la Jérusalem d'en haut, tandis qu'Apocalypse 3, verset 12 l'identifie comme la ville de mon Dieu et la nouvelle Jérusalem à venir. Cette ville durera, elle ne périra pas, car ici nous n'avons pas de ville durable, mais nous cherchons la ville à venir. Dans la Bible, il y a des références à 3 cieux. Le premier ciel est l'atmosphère de la terre. Le second est le céleste, comme le soleil, la lune et les étoiles. Et le troisième ciel est l'endroit où Dieu réside. Il est important de noter que le péché n'a affecté que le premier et le second ciel, mais pas le royaume de Dieu. Ainsi, le domaine de Dieu reste parfait, tandis que l'univers physique a besoin d'être renouvelé. La taille de la ville. Tout d'abord, j'aimerais discuter avec vous de la taille de cette ville. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit comment le ciel sera assez grand pour que tous les chrétiens de tous les temps y vivent? Il va falloir que ce soit un grand endroit. Alors laissez-moi imprimer cela dans votre esprit et votre cœur. Aujourd'hui, le ciel, cette cité de Dieu, sera l'endroit le plus étonnant dont vous ayez jamais entendu parler. Dans Apocalypse 21, versets 15 et 16, « Celui qui m'a parlé avait une verge d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville est carrée, et la longueur est égale à la largeur. Il a mesuré la ville avec le bâton, 12 000 stades. Leur longueur, leur largeur et leur hauteur sont les mêmes. » L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens essaient de spiritualiser et de négliger l'importance de cette ville est due à sa taille immense, qui dépasse tout ce qui est imaginable. Pour comprendre son échelle, considérez ceci. Chacun de ces murs et le cube lui-même mesurent environ 14 400 à 15 000 miles de long. La superficie terrestre à elle seule couvre des kilomètres carrés. Pour mettre cela en perspective, Londres ne couvre que 140 miles carrés. Cette ville est 20 fois plus grande que toute la Nouvelle-Zélande, 10 fois plus grande que l'Allemagne ou la France, et 40 fois plus grande que toute l'Angleterre. Il dépasse même l'Inde en taille. Si Dieu réserve le meilleur pour la fin, ne vous attendriez-vous pas à ce que sa création finale soit incroyablement spectaculaire? Comment Dieu pouvait-il faire venir du ciel une ville de cette ampleur? Avec le même pouvoir qui a créé le monde avec un simple mot, le même pouvoir qui a amené la création à l'existence. Et s'il a promis dans sa parole, cela s'accomplira. Maintenant, entrons un instant dans la ville, abordant brièvement ce que Jean révèle dans ces 2 chapitres. Premièrement, c'est une ville sainte, comme décrit au verset 2 du chapitre 21. Alors moi, Jean, je vis la ville sainte. Sa principale caractéristique est sa sainteté. Le commentaire biblique de Wycliffe le décrit ainsi: « Une ville sainte sera une ville où aucun mensonge ne sera dit dans 100 millions d'années, aucune mauvaise parole prononcée,
Aucune transaction suspecte discutée, aucune image impure vue, aucune corruption manifestée. Elle sera sainte parce que tous ceux qui s'y trouvent seront saints. Jésus mentionne le ciel environ 70 fois dans le seul livre de Matthieu. Juste avant que Jésus ne soit arrêté et crucifié, il a réconforté ses disciples, leur assurant que malgré sa mort imminente, il ressusciterait. Il a également promis de retourner auprès de son Père céleste pour préparer un foyer éternel pour tous ceux qui croient en lui. Il a dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer l'endroit. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai à moi, afin que vous soyez là où je suis. » Jean 14, 2, 3. Il viendra un jour où la justice prévaudra. Chaque personne a au moins 2 rendez-vous dans un avenir prévisible, dont aucun ne peut être marqué sur un calendrier. Hébreux 9, 27 dit « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela, le jugement. » Le premier rendez-vous est unique pour chaque personne, tandis que le deuxième rendez-vous est similaire pour tout le monde. Il y a une nette différence entre une conversation informelle et la prédication biblique. La prédication biblique comporte toujours un défi pour faire un choix. La vérité biblique n'est pas seulement une information à absorber passivement, elle exige de l'action. Les enseignements de Jésus, comme le sermon sur la montagne, se terminaient par une invitation ouverte à tous, alors qu'il s'adressait directement à ses disciples. On peut l'imaginer s'arrêter pour regarder la foule plus large, lançant une invitation personnelle à venir et à être sauvés. Il les exhorta sincèrement à franchir la porte du salut et à commencer leur voyage vers le ciel. Jésus a décrit les 2 chemins distincts disponibles dans la vie. Chaque personne voyage le long d'un chemin qui mène quelque part, un voyage que nous entreprenons tous. Il nous encourage à choisir le chemin du paradis plutôt que celui de l'enfer. Il n'y a pas d'option pour rester neutre. Une décision doit être prise, la voie la plus facile, la route de l'enfer. Matthieu 7, verset 13 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par elle. » C'est à vous de décider si vous voulez passer par la grande porte et continuer à marcher sur la large route. Cette porte peut être franchie relativement facilement. Au-delà, il apparaît une route facile à parcourir. En fait, Jésus a clairement indiqué que beaucoup de gens choisissent ce chemin lorsqu'il a commenté « Large est la porte, et large est le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. » Le chemin difficile, le chemin vers le ciel. Matthieu 7, verset 14 dit « Car la porte est étroite, et étroit est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Jésus a averti les gens de se détourner du chemin qui menait à la destruction, mais il les a également exhortés à suivre celui qui était étroit et menait au ciel. Remarquez comment Jésus décrit l'accès à la voie difficile dans Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par elle. » Imaginez que vous essayez d'entrer dans un stade de football bondé par un tourniquet étroit, où une seule personne peut passer à la fois. Cette analogie nous aide à comprendre comment nous sommes arrivés sur le chemin du ciel. Personne ne peut être sauvé au nom d'un autre. Le chemin est difficile, avec une porte étroite. Sur la grande route, les gens portent leurs péchés avec eux, mais sur la porte étroite qui mène à la vie, on ne peut pas entrer en portant des péchés. Certaines choses doivent être laissées à l'entrée, un changement de cœur vers le péché, connu sous le nom de repentance, et un engagement personnel envers Jésus-Christ. Au contraire, le chemin vers le ciel s'élargit au fur et à mesure qu'il progresse, contrairement au chemin vers l'enfer, qui devient de plus en plus encombré. Choisir Jésus comme votre sauveur vous met sur un chemin de joie, de satisfaction et d'épanouissement croissant. Le ciel est la destination finale, et connaître Christ comme votre sauveur est une expérience merveilleuse. Quelle voie avez-vous choisie? La conséquence du rejet du Christ est une sentence de vie en enfer, un lieu de séparation d'avec Dieu et tout ce qui est bon. Ceux qui sont en enfer seront exclus du nouveau ciel et de la nouvelle terre, confinés du côté du diable, des démons et de ceux qui rejettent leur Créateur. Ils endureront un tourment éternel dans un étang de feu, rempli d'angoisse et de regrets pour les occasions manquées. Apocalypse 14, 11 et 20, 10.
Il n'est pas étonnant que Jésus ait parlé avec horreur d'un tel sort, avertissant ses disciples du danger et prêt à se sacrifier pour les en sauver. Ainsi, toute la race humaine sera condamnée dans ce tribunal. Un autre livre a été ouvert, qui est le livre de la vie. Tous ceux qui sont inscrits dans ce livre seront déclarés innocents et seront libérés des conséquences du verdict et de la sentence. C'est un livre qui existe depuis le début de l'histoire enregistrée, étant mentionné à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cependant, c'est dans le livre de l'Apocalypse que nous trouvons le plus de mentions de lui. Dans Exode 32, versets 32 et 33, la Sainte Bible nous dit « Maintenant donc, pardonne ton péché. Sinon, effacez-moi, je vous en prie, de votre livre que vous avez écrit. » Alors le Seigneur dit à Moïse « Quiconque pêche contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Jésus en parle également dans Jean 17, verset 6, où il dit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Elles étaient à toi, et tu nous les as données, et ils ont tenu parole. » Dans Apocalypse 21, verset 27, nous lisons « Et rien n'y entrera qui souille, ou commette une abomination et des mensonges, si ce n'est ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » L'inclusion dans le livre de vie vient de la confiance en Christ comme Rédempteur, à travers la foi vécue et obéissante dans la parole de Dieu. Vos actions sont la preuve de votre foi. Il est important de noter que la véritable confiance n'est pas une seule étape, mais plutôt un voyage continu. L'essence de croire en une personne est de continuer à croire, quelles que soient les circonstances. Foi et fidélité sont le même mot en hébreu et en grec. Il est possible de s'éloigner de la foi et de faire naufrage, comme mentionné dans 1 Timothée 1, 19 et 20. Garder la foi et la bonne conscience, que certains rejettent, ont fait naufrage de la foi. Il est possible que des noms soient effacés du livre de vie, comme Dieu l'a clairement indiqué à Moïse. Seuls les noms de ceux qui restent fidèles, surmontant toutes les tentations de méfiance et de désobéissance, resteront jusqu'au jour où le livre sera enfin ouvert. Quant à ce que l'Ancien Testament dit du ciel, les prophètes, les psaumes et les apôtres ont tous parlé du ciel, inspirés par la direction divine du Saint-Esprit. Bien que la Bible ne fournisse pas tous les détails sur le ciel que nous désirons, elle offre tout ce que nous devons savoir pendant que nous sommes ici sur terre. Nous pouvons faire confiance à ce que la Bible dit au sujet du ciel et trouver du réconfort dans la promesse que nous pouvons passer l'éternité avec Jésus-Christ dans sa demeure céleste. Le paradis, comme mentionné dans Jean 14, n'est pas un concept métaphysique ou un état d'esprit, c'est un lieu physique tangible, tout comme Miami, Londres et Tokyo. Jésus a assuré à ses disciples qu'il leur préparait une place, pas une place d'esprit ou de concept abstrait. Il préparait un véritable lieu physique, spécialement conçu pour ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu. En bref, le livre de vie est une expression de la grâce divine, où les fidèles sont inscrits par leur foi et leur obéissance à Dieu. Le ciel, tel qu'il est décrit dans la Bible, est une promesse glorieuse pour ceux qui ont confiance en Christ comme leur sauveur. Jésus a dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. Et vous savez où je vais. » Jean 14, versets 2 à 4. Dans ce passage, Jésus fait référence à la maison de son Père et à la préparation d'un lieu pour ses disciples. Il utilise le mot « lieu » 3 fois, soulignant la réalité physique du lieu préparé pour ceux qui y croient. Dans certaines langues, le mot traduit par « lieu » était interprété comme « manoir ». Mais il s'agissait des pièces ajoutées à la maison du patriarche lorsque les fils se mariaient et amenaient leurs femmes vivre dans l'enceinte ou la propriété de la famille élargie. Jésus promet également qu'il reviendra pour nous prendre, afin que nous puissions être avec lui. Si Jésus est vrai et vit quelque part, il nous est promis d'être avec lui en ce lieu. Dieu le Père est là, et Jésus est à sa droite. Dans Romains 8, verset 34, nous lisons que Jésus est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Après avoir été crucifié et ressuscité, Jésus est remonté au ciel et intercède maintenant pour nous à la droite de Dieu. Lorsqu'Étienne a été lapidé dans Acte 7, la Bible dit qu'il a vu les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Tous les croyants sont là. Dans Hébreux 12, verset 23, il est dit que tous les croyants ont leur nom écrit sur le ciel.
Ils font partie de l'Assemblée générale et de l'Église des premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel. Il y aura des gens de toutes les nations au ciel. Apocalypse 5, versets 9 et 10, nous montre une scène autour du trône céleste, où les 4 créatures vivantes et les 24 anciens proclament que seul Jésus est digne d'ouvrir les sceaux du rouleau. Ils louent Jésus d'avoir acheté des gens de toutes les tribus, langues, peuples et nations pour Dieu, en faisant un royaume et des prêtres pour notre Dieu. Cela dépeint la belle vision du cœur de Dieu, où le ciel sera multiculturel, avec des gens de toutes les nations, de toutes les cultures, de tous les peuples, de toutes les communautés et de tous les pays, se rassemblant autour du trône de Dieu. Dans Luc 10, quelque chose de vraiment intéressant se produit. 72 disciples de Jésus ont été envoyés par Père dans les villes et villages environnants. Leur mission était de guérir les malades et de répandre l'évangile de Jésus. Lorsque les 72 revinrent, ils furent remplis de joie et s'exclamèrent « Ne vous réjouissez pas car les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc 10, 20. Cette expérience a été un précurseur d'un interrogatoire après la mission, et à leur grande surprise et à leur grande joie, ces premiers disciples de Jésus ont découvert qu'ils avaient le contrôle et l'autorité sur les démons. Jésus lança bientôt un avertissement disant « Cependant, réjouissez-vous, non pas parce que les esprits se soumettent à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc 10, 20. Il semble que Jésus ait dit qu'aussi grand que cela puisse être d'avoir du pouvoir sur les démons, nous ne devrions jamais oublier que le plus grand cadeau que nous recevons est d'avoir nos noms écrits dans le ciel. Avoir son nom écrit dans le livre de la vie, c'est comme être sur la liste des participants à une conférence. Cela signifie que vous êtes membre du groupe, que vous avez le droit de participer et que vous remplissez les conditions nécessaires pour obtenir une place à la conférence. On peut dire la même chose du ciel. Le fait que votre nom y soit écrit indique que vous appartenez et avez l'autorité de vous joindre et de participer en tant que quelqu'un qui a mis votre foi en Jésus. Nous avons un héritage là-bas. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, nous parle de l'héritage éternel qui nous attend au ciel. Cet héritage est réservé et sûr, impérissable, sans tache et sans flétrissement, gardé dans le ciel pour nous. Imaginez que votre père est un roi riche et qu'un jour il vient vous dire qu'il vous laisse tout son héritage. Ce serait certainement une cause de grande joie et d'anticipation. Notre Père céleste nous a donné un héritage éternel, déposé en toute sécurité dans les cieux. Notre citoyenneté est là. Philippiens 3, 20 nous dit que notre citoyenneté est au ciel et de là nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeurs du Christ, nous sommes des citoyens du ciel, représentant notre roi tout en résidant dans un pays étranger. Notre véritable maison est le ciel, et en tant que citoyens de celui-ci, nous avons des droits et des bénédictions simplement en étant citoyens. Lorsque nous faisons confiance au Christ comme notre Sauveur, nous recevons un passeport spirituel et le ciel devient notre véritable maison. Des récompenses éternelles spécifiques y sont données. Saviez-vous que vos actions dans cette vie ont un effet sur votre vie éternelle? Avec ces paroles du sermon sur la montagne, Jésus a offert un sage conseil et un défi de taille. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne s'introduisent pas et ne volent pas. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19, 21. Jésus nous rappelle que les choses de ce monde ne sont que temporaires. Ils finissent par s'user, se décomposer et sont jetés. Les trésors que nous gardons au ciel, en revanche, sont éternels et ne se décomposent jamais, ne rouillent pas et ne se ruinent jamais. Lorsque nous faisons des investissements financiers, nous économisons de l'argent qui sera là pour nous plus tard dans la vie. Il en va de même pour notre spiritualité. Lorsque nous investissons spirituellement notre temps, nos talents et nos trésors dans le royaume de Dieu et ses desseins, nous faisons des dépôts dans les cieux qui nous attendront lorsque nous y arriverons. C'est le meilleur sur terre, juste mieux. La terre d'aujourd'hui est une vieille terre, marquée par les effets du péché. Cependant, il y a une promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre qui sont tout aussi réelles, physiques et tangibles que notre monde actuel, mais infiniment meilleures. Dans cette nouvelle création, il n'y aura aucune trace de péché, de maladie, de pollution ou de désastre.
Bien que notre planète actuelle soit un don précieux de Dieu, elle porte les cicatrices du péché. Aucune percée scientifique ou environnementale ne peut lui redonner sa perfection originelle. Alors que nous devons être des intendants diligents de la planète que Dieu nous a confiée, notre espoir ultime ne doit pas reposer dans ce monde. Dieu nous prépare un nouveau ciel et une nouvelle terre qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Cette réalité future dépasse les limites et les défauts de notre monde actuel. Le péché, la mort et la souffrance sont absents. Dans Apocalypse 21:4, Jean dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de douleur, car les choses anciennes sont passées. Le ciel sera grand, parce que certaines choses ne seront pas là. Il n'y a aucun endroit sur cette terre où nous pouvons échapper à la domination de la mort. La réalité est que nous sommes tous en phase terminale. Le taux de mortalité dans chaque communauté est de 100%. Aucun d'entre nous n'est exempté et aucun n'y échappera, comme le dit Ecclésiaste 8:8. Aucun d'entre nous ne peut empêcher son esprit de partir, et aucun d'entre nous n'a le pouvoir d'empêcher le jour de sa mort. La question n'est donc pas tant de savoir si, mais quand. La Bible nous dit que le Seigneur a déjà déterminé nos jours, bien que le moment exact nous reste inconnu. Bien que nous ne puissions pas connaître le nombre de nos jours, une certitude est que la mort nous attend tous. S'il y a le moindre doute sur notre sort après la mort, il vous demande de chercher des réponses. Contrairement à la terre, le ciel sera très différent, exempt de péché, de mort et de chagrin. Imaginez un endroit dépourvu de cimetière ou de salon funéraire, où il n'y a pas besoin de clinique de réadaptation ou de rétablissement. C'est l'endroit que Dieu prépare pour nous en ce moment. 4 choses que les anges font au ciel. Les anges au ciel servent Dieu. Le psalmiste nous dit que les anges servent le Seigneur en bénissant et en obéissant à sa parole. Tout au long de l'histoire, les gens sont souvent tombés dans le piège d'adorer des anges au lieu de Dieu. Cependant, les anges dirigent toujours l'adoration vers Dieu. La deuxième tâche des célestes est de servir Dieu et de recevoir des missions. Au ciel, l'ange Gabriel, apportant une bonne nouvelle à Zacharie dans le Nouveau Testament, a dit qu'il était en présence même de Dieu. Zacharie douta de l'efficacité des nouvelles de l'ange Gabriel et l'ange le fit taire, affirmant son autorité. Les anges apparaissent aussi devant Dieu. Cela révèle une scène dans le ciel invisible pour Job et les autres sur terre, absolument réelle. La troisième tâche des anges célestes est de nous accompagner au ciel. Les croyants qui meurent seront escortés en toute sécurité au ciel par des anges. Selon la Bible, 2 hommes très différents ont été décrits par Jésus dans l'une de ses paraboles. Il y avait un homme riche qui ne vivait que pour lui-même, ignorant à la fois Dieu et les autres. Cet homme riche avait accès à tout ce qui était bon dans la vie. Lazare, d'autre part, n'était pas seulement pauvre, mais il était aussi couvert de blessures. Il avait envie de manger les miettes qui étaient tombées de la table de l'homme riche, mais tout le monde le refusait. Le contraste entre les 2 hommes ne pourrait pas être plus prononcé. D'un point de vue purement terrestre, l'homme riche était le grand gagnant. Mais Jésus était sur le point de leur donner une vue d'ensemble du monde. Malgré le fait que les 2 hommes n'avaient presque rien en commun dans la vie, ils ont tous 2 vécu un événement auquel tous les êtres humains sont confrontés. La mort. Après la mort, cependant, chacun a connu un revers de fortune complet. Lorsque le pauvre homme mourait, les anges l'emmenaient aux côtés d'Abraham ou dans le sein d'Abraham, une métaphore du ciel. Mais quand le riche mourut, il alla dans l'Hadès pour souffrir le tourment. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas de vie après la mort. Ils soutiennent que lorsque les gens meurent, ils cessent simplement d'exister. Les anges de Dieu sont réels, même si nous ne les voyons pas, ou même si nous ne savons pas qu'ils sont là. S'ils nous protègent maintenant, ne peut-on pas aussi leur faire confiance pour assurer notre voyage vers le ciel? Bien sûr, en plus d'escorter les croyants au ciel, les anges font l'œuvre de Dieu. Les Écritures le confirment. Le Seigneur est le Dieu de toute consolation, et il emploie son armée céleste d'anges pour apporter des avertissements de danger, de bonnes nouvelles et des messages de paix. La Bible les appelle des esprits tutélaires envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Croire que Dieu enverra ses consolateurs angéliques pour nous escorter de ce monde à l'autre devrait donner une grande paix à nos âmes. La Bible dit que le Seigneur conservera ton âme, il conservera son entrée.
Nous devons nous rappeler cependant que si les anges de Dieu apportent réconfort et protection, même dans la mort, c'est Dieu qui les envoie, et nous ne devons pas les adorer. Les armées du ciel se tiennent là, alors que nous nous dirigeons de la terre vers la gloire, et les attaques de Satan ne font pas le poids face aux anges de Dieu. Alors n'ayez pas peur, Dieu est pour vous. Il a engagé ses anges à faire la guerre dans ce conflit des âges, et ils remporteront la victoire. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens 2,15 « Et il avait mis de côté les principautés et les puissances, et les avait exposées publiquement, et il en avait triomphé. » La victoire sur la chair, le monde et le diable est à nous. Maintenant, les anges sont là pour aider, et ils sont prêts à faire face à toute urgence. Leur quatrième tâche est d'adorer Dieu. Jean nous le révèle dans le livre de l'Apocalypse. L'une des descriptions de base des anges est qu'ils adorent. Dans le livre de l'Apocalypse, nous apprenons les activités que les anges accomplissent dans le ciel. Les anges dans le ciel sont saturés de l'adoration de Dieu, en conséquence de l'œuvre rédemptrice de l'agneau. Lorsqu'il prit le rouleau, les 4 créatures vivantes et les 24 vieillards tombèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui sont les prières des saints. Ils chantèrent un cantique nouveau, disant « Vous êtes dignes de prendre le rouleau et d'ouvrir ses sceaux, parce que vous avez été tués et que vous avez acheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse 5, 8, 13. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Révélation 5, 9, 10. Alors je regardais et entendis les voix de nombreux anges autour du trône, des créatures vivantes et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers, avec une voix forte disant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, et dans la mer, et tout ce qui est en elle, disant « Celui qui est assis sur le trône, et l'agneau, soit louange, honneur, gloire et domination au siècle des siècles. » Révélation 5, 11, 13. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, versets 9 et 10, les anges incitent les anciens à adorer. Ici, les anciens semblent encourager les personnes existantes dans un merveilleux cycle au ciel, les anges et les anciens s'encourageant mutuellement à louer de plus en plus. Les anges sont des chefs d'adoration. On trouve souvent des images d'anges sur les autels des grandes cathédrales. Dans ces représentations artistiques, des anges sont représentés offrant de l'encens, qui symbolise les prières du peuple. Prier, intercéder et adorer sont les responsabilités des anges, qui sont les ministres de Dieu. Cependant, il est important de noter que la fascination de Dieu pour les messagers angéliques peut dans certains cas se rapprocher dangereusement de l'idolâtrie. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes sont tombées dans le piège d'adorer des anges au lieu de Dieu. En fait, l'apôtre Paul a mis en garde l'église de Colosse contre l'adoration des anges. L'apôtre Jean lui-même a reçu l'ordre de ne pas adorer un ange lorsqu'il lui apparaissait. Les anges adorent Dieu, et ceux qui ne nous conduisent pas dans la présence de Dieu n'exécutent pas la volonté de Dieu. Ce sont plutôt les anges rebelles, souvent appelés démons ou mauvais esprits. Dans Apocalypse 7, versets 11 et 12, nous voyons tous les anges autour du trône, ainsi que les anciens et les 4 êtres vivants prosternés devant Dieu dans l'adoration, disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force viennent de notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. Alors que l'incroyable foule glorifie Dieu, d'autres dans le ciel sont obligés d'unir leur voix pour louer autour du trône. Toutes les créatures créées se joignent à ce culte en témoignant du culte que la grande foule rend à Dieu. Ils voient plus clairement la puissance, la sagesse et la majesté de Dieu, et ils peuvent l'adorer avec encore plus de ferveur en contemplant le salut qu'il a apporté à l'incroyable multitude. Le psalmiste David, en tant que prophète, révèle également ce que font les anges dans le ciel. Dans le psaume 148, versets 1 et 2, il exhorte « Louez l'Éternel, louez le Seigneur du ciel, louez-le au plus haut des cieux, louez-le tous ses anges, louez-le vous tous, hôtes. Le chœur des anges dans le ciel est comme une grande armée.
Toutes ces armées, y compris d'autres créatures angéliques, sont tombées parce qu'elles n'honoraient pas Dieu comme il se doit. Ésaïe 14, versets 12 à 15, décrit la chute de Lucifer, qui aspirait à être semblable à Dieu et, par sa rébellion, a été jeté sur terre. Le prophète décrit également sa vision intense de la cour céleste, où il vit Dieu assis sur son trône exalté, entouré de séraphins qui s'écrièrent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. » Ésaïe 6, versets 1 à 3. Les séraphins sont des anges volants, comme décrit dans Ésaïe 6, versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé, et les pans de ses vêtements remplissèrent le temple. Les séraphins étaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. Avec 2, ils se couvraient le visage. Avec 2, ils couvraient leurs pieds, et avec 2, ils volaient. Et ils criaient l'un à l'autre, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. » Et les montants des portes bougeaient à la voix de celui qui criait, et la maison était remplie de fumée. Puis j'ai dit « Malheur à moi, je me suis perdu. Parce que je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Alors l'un des séraphins s'envola vers moi, portant à la main une braise vivante qu'il avait prise sur l'autel avec des pinces, avec le charbon, toucha ma bouche et dit « Voici, elle a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée, et ton péché est expié. » Chaque ensemble d'ailes de séraphins sert un objectif différent. Un ensemble couvre le visage, dénotant la révérence et la crainte, et agit comme une protection contre la splendeur de la gloire de Dieu. Un autre ensemble est utilisé pour voler, aidant à leur service agile. Et le troisième ensemble est utilisé pour couvrir les pieds des séraphins, dissimulant humblement leur indignité dans la sainte présence de Dieu. Les séraphins ont été créés par Dieu comme des créatures sans péché, mais ils ne doivent pas être confondus avec Dieu. Ils passent leur jour et leur nuit à adorer Dieu pour sa sainteté. Au cours de ce culte sans fin, ils proclament sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. » La terre entière est pleine de sa gloire. L'importance de la proximité des séraphins avec Dieu, combinée à leur louange révélatrice, ne peut être surestimée. Lorsque les séraphins déclarent que la terre entière est remplie de la gloire de Dieu, ils donnent un compte rendu de première main de ce qu'ils voient du sommet du ciel. Ils proclament à plusieurs reprises la sainteté et la gloire suprême de Dieu. Dans Ésaïe 6, dans la vision de Dieu, les séraphins ne s'adressent pas directement à Dieu, mais crient les uns aux autres « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. » Cette triple invocation du mot « saint » pour décrire la nature sacrée de Dieu n'apparaît que 2 fois dans la Bible, les 2 fois par des anges. Il y en a un transporté en vision sur le trône de Dieu. L'autre passage, qui contient cette triple invocation de la sainteté de Dieu, se trouve dans Apocalypse 4, verset 8, qui fait également référence aux anges à 6 ailes, entourant le trône céleste de Dieu et proclamant constamment la gloire de Dieu. Le livre des Hébreux nous montre également ce point. Dans Hébreux 1, verset 6, il est dit « Et encore, lorsqu'il a mis au monde le premier-né, il dit « Et que tous les anges de Dieu l'adorent ». Cela indique que Jésus est supérieur, car il est l'objet du culte divin. Ce n'est pas un adorateur angélique, il est adoré par les anges, bien qu'il n'adore pas parmi eux. Le livre de Deutéronome 32, verset 43, nous informe également que Jésus est supérieur, car c'est lui qui venge le sang de ses serviteurs et se venge de ses ennemis. Ce n'est pas un adorateur angélique, il est adoré par les anges, bien qu'il n'adore pas parmi eux. Jésus est dépeint dans l'Épître aux Hébreux comme la révélation suprême de Dieu, supérieure aux prophètes ou aux anges. Il est la représentation exacte de la nature de Dieu et a une position au-dessus de tout. Hébreux 1.3 dit « Celui qui est l'éclat de sa gloire et l'expression exacte de son être, soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après s'être purifié des péchés, s'est assis à la droite de la majesté céleste. » Jésus a démontré sa force dans la création et le salut. Il est le chef le plus fort et même les anges le suivent. Les anges sont un merveilleux exemple à suivre pour les chrétiens en termes d'obéissance au Seigneur et de louange à son nom. Nous pouvons nous joindre à l'adoration des anges en louant Dieu et en disant avec le psalmiste dans le psaume 105, verset 6, «
Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Gloire au Seigneur. Dans Apocalypse 7, verset 11, nous voyons tous les anges autour du trône, ainsi que les anciens et les 4 créatures vivantes, prosternés devant Dieu dans l'adoration. Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Un certain nombre d'hommes ont vu le trône de Dieu tout au long des Écritures. Ésaïe a eu une vision du roi des rois, qui, selon Jean 12, était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Son expérience lui a donné une compréhension plus profonde de la magnificence et de la puissance de Dieu, lui permettant de prononcer la parole de Dieu avec une audace et une autorité extraordinaires. Ézéchiel, en tant que messager de Dieu, a été utilisé pour apporter des messages, des visions et des révélations à son peuple, offrant une vision du magnifique trône de Dieu. Daniel, alors qu'il était en captivité à Babylone, a eu plusieurs révélations, dont une vision impressionnante du trône du Créateur. Ces paroles nous aident à comprendre la domination, l'autorité et la puissance de Dieu, afin que nous puissions nous approcher de lui avec révérence. Étienne, l'un des 7 diacres de l'Église primitive, a également eu une vision du trône de Dieu avant d'être martyrisé pour sa foi en Jésus-Christ. Son courage face à la persécution et sa vision céleste démontrent son lien profond avec Dieu. Un jeune homme nommé Saul a participé à la lapidation d'Étienne alors qu'il criait au Seigneur et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, il tomba à genoux et cria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Il est incroyable que même s'il a été si terriblement persécuté, l'une des dernières choses qu'Étienne a vues avant sa mort était le trône glorieux de son Père, et il était impatient d'y aller. Malgré leur douleur, cela devrait apporter du réconfort à tous les croyants, car le tribunal de Dieu est une maison pour tous ceux qui croient en Jésus. La révélation de Jésus-Christ a été donnée à Jean afin qu'il puisse montrer à ses serviteurs ce qui se passerait bientôt à l'approche de la fin des temps. Dieu l'a fait savoir en envoyant son ange à Jean sur l'île de Patmos. Après avoir reçu la vision du plan ultime de Dieu, Jean a également été emmené dans la salle du trône de Dieu pour voir des choses merveilleuses dans les cieux. Dans Apocalypse 4, Jean décrit sa vision du trône céleste, où il a vu quelqu'un assis sur un trône, entouré de 24 anciens et de 4 créatures vivantes. Cette vision céleste est remplie de symbolisme et de majesté, démontrant la gloire et la puissance de Dieu. S'il n'y avait pas eu la révélation que des gens comme Jean, Étienne, Daniel, Ézéchiel et Ésaïe ont eue sur la salle du trône de Dieu, nous n'aurions pas une image complète de la cour majestueuse de Dieu. Heureusement, même si nous n'avons jamais une vision divine et surnaturelle de la salle du trône de Dieu, il nous invite toujours à nous rapprocher de lui par la foi. Comme il est dit dans Hébreux 4, « Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour obtenir de l'aide en cas de besoin. » La Bible nous dit que c'est une bonne chose de s'approcher de Dieu. Et cela est vrai pour beaucoup d'entre nous qui l'adorent en vérité. Heureux l'homme que tu choisis et qui est prêt d'habiter dans tes cours. Nous serons rassasiés de la bonté de ta maison, de ton saint temple. Psaume 65, 4. Cependant, un certain nombre de personnes ont eu des expériences surnaturelles et des visions inoubliables qui les ont effectivement conduits à la salle du trône de Dieu. Peu importe l'époque et l'histoire auxquelles ils appartiennent, leurs mots descriptifs sont remplis d'images claires et d'idées constantes et cohérentes de siècle en siècle. Avoir un aperçu de ce à quoi ressemble vraiment le trône de Dieu les a laissés avec un tel choc et une telle révérence sacrée qu'ils sont revenus pour raconter l'histoire avec des émotions variées allant de la peur au choc. Lorsqu'une personne quitte le lieu d'une rencontre divine avec la confiance du pardon, surtout après avoir vu à quel point son culte droit devant Dieu était sale, elle est changée à jamais.